Salut la famille, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes dans une nouvelle vidéo et vous l'avez remarqué au titre, il y a la légendier Emmanuel Adebayor qui brise finalement le silence. Vous êtes certainement déjà tombé sur une vidéo dans laquelle nous pouvons voir la légende qui était en train d'offrir une certaine villa à son petit frère Rotimi. Et cette vidéo a suscité énormément de polémiques sur la toile, beaucoup de personnes qui ont réagi sur cette vidéo, certaines personnes qui sont contentes sur le fait qu'il est en train d'offrir toute une villa, c'est pas une petite chose, c'est énorme. Beaucoup qui sont contents pour ça et d'autres qui sont également sortis en affichant qu'ils sont contents. Mais le fait qu'ils le filment pour le poster sur la toile, c'est ça qui les amène à ne pas être contents pour lui. Et il y a certains même qui l'ont recadré pour ça. Alors ils se disent que c'est un truc en temps réel qui devait être fait en famille, puisque c'est son petit frère. Du coup, il n'est même pas obligé ou bien il n'avait pas besoin de nous afficher ça sur la toile. Ça, ce sont les avis qui sont partagés. Du coup, on se pose énormément de questions et il y a la légende. Lui-même, après avoir fait face à ces critiques ou bien à ces recadrements-là, qui a décidé de briser le silence, dire certains trucs concernant le sujet. Eh bien, c'est ce que je vais vous laisser regarder tout de suite. Nous allons revenir par la suite pour décortiquer les dires. Si aujourd'hui je tombe, je te dis ça tout à l'heure, Rotimi, aujourd'hui vous avez vu qu'il a une maison. Rotimi a peut-être 15 maisons d'autres. Maintenant, si je décide de venir le faire ouvertement ou en privé, ça, je ne sais pas en quoi ça vous concerne. Si ça vous dérange, mais vous aussi, la maison en question, elle est à Donou. Mais vous aussi, achetez un terrain en ville, construisez là-dessus et donnez à votre frère ou à votre petite soeur, petite soeur, sans faire des vidéos et on avance. J'étais en boîte avec les amis, boîte memlée. Et d'un coup, j'ai eu une qui a eu maintenant. Bizarrement, quel est le job? Parce qu'on n'était pas dans le moteur en plus. Quel est le job? Et je commence pas à écouter Chéhi. Je commençais pas à parler à Chéhi. Et oui, dans 2 secondes. Il y a des maisons que tu loues ici à Easter, à East Monton. Excusez-moi. Il y a des maisons que tu loues. Il y a des maisons que tu loues ici à East Monton, il y a des maisons que tu loues ici, il y a des maisons que tu vends. Est-ce que tu as besoin de tout ça aujourd'hui pour vivre? Toi-même, pour toi, tu en as assez déjà. Donc, tu sais quoi, chérie? Donne une maison à Rotimi. Et c'est comme ça que j'ai décidé. Et je me suis dit, bon, ok, cool. Et quand je suis rentré à la maison vers 5 heures, bon, j'ai pris ma douche, je dormais, je me reposais, et je me suis réveillé. Et j'ai vu mes 2 personnes préférées en ce moment sur la toile en direct, qui étaient Jamie. Et Ange le Béninois. Donc je suis monté en live et en parlant, c'est là où on parle de tout et de rien. Et je me suis rappelé de ce que je lui ai dit à moi-même dans la boîte de remettre une maison à mon petit frère. Et j'ai annoncé ça là-bas. Et quand je l'ai appelé, bon, lui, il me connaît. Il se dit, mais c'est parce que donner quand même une maison à quelqu'un, c'est une maison, hein. Et les gens ne comprennent pas. Donc bon, quand lui est arrivé, il m'a salué. Bon, je pense qu'il a vu un peu ça sur la toile ou quelqu'un lui a déjà dit. Donc, quand il est arrivé, de la manière il m'a dit bonjour, j'ai compris en même temps qu'il est encore sur le choc. C'est normal. C'est le choc. Donc, il est resté avec moi. Comme on avait un barbecue de prévu, donc il m'a aidé à dresser la table, à mettre les boissons dans les frigos, à mettre entre guillemets, chambrer les boissons et tout ça. Et après, j'ai appelé mon équipe. J'ai dit à mon assistant qui gère tout ce qui est terrain, maison et tout ça. Je lui ai dit, ok, on y va. Et on est parti dans la voiture, je lui ai dit, écoute, on arrive ici, je pense que je dois avoir 7 ou 8 villas là-bas. Je lui ai dit, écoute, la villa numéro 1 devient la villa de Rotimi. Donc, dans la semaine où quand tu seras un peu disponible, commencez par aller au cadastre et tout ça pour changer le nom à son nom. Et maintenant, et c'est là que je lui ai dit, il y a un locataire dedans. Il y a un locataire, excuse. Le locataire est dedans. Donc, on va voir le contrat. Moi, je ne sais pas si c'est un contrat de 2 ans, c'est une équipe qui gère ça, c'est pas moi qui gère. Donc, on va voir mon équipe pour voir si le contrat dure 1 an ou 2 ans. Maintenant, on va l'envoyer lui-même le contrat. Donc, j'ai dit à mon gars que désormais, le loyer de cette personne-là ne vient plus dans mon loyer. Donc, il faut le virer ou, bon, comme c'est mon petit frère, de toute façon, il vient tout le temps à la maison. Donc, chaque fin du mois, verse le montant, même si le propriétaire n'a pas encore payé. Parce que moi, les loyers, je ne les prends pas trimestre. Donc, tous les 3 mois. Ok. Et je lui ai posé les conditions. Je lui ai dit, toi, tu veux pour toi chaque fin du mois ou tu veux aussi tous les 3 mois. Comme tu veux. Il m'a dit, grand frère, c'est à toi de décider. Je fais, ok, cool. Écoute, je sais que tu auras besoin de l'argent chaque fin du mois. Donc, chaque fin du mois, moi, je te paye.
Et au bout de 3 mois, quand le gars va envoyer l'argent à mon équipe, je retire dedans. Il a dit OK. Donc on s'est compris. Et même le OK, même dans le OK, même le OK même tremblait. Mais j'étais content. Mais j'étais content de la voir une fois vue et mue. Parce que... Alors voilà un peu la légende lui-même en personne qui est sortie pour s'expliquer. Oui, déjà ça étonne parce qu'après toujours c'est la légende. La légende qui va faire un truc sur la toile. D'autres personnes ou bien certaines personnes vont le critiquer et il va avoir cette considération-là pour ces personnes qui sont en train de le critiquer, sortir en live pour donner des explications. Déjà ça étonne et franchement chapeau pour ça puisqu'il n'était pas du tout obligé. C'est sa maison à lui. Il a le choix de le donner, de filmer celui à qui il est en train de le donner. Il a tout ce choix. Et il y a certaines personnes qui disaient également que pourquoi est-ce que cette maison est en train d'être donnée à une personne qui n'est même pas en train de sourire? Il n'a pas d'émotion face à ce grand cadeau qu'on est en train de le faire. Il a également expliqué dans les lives en disant qu'il était choqué. Oui, quand on te donne un truc que tu n'as jamais pensé qu'on te donne, tu serais forcément choqué et peut-être tu auras une réaction contraire à ce que les gens attendaient. Bref, c'est un peu ça, il a donné des explications. Comment trouvez-vous cela? Est-ce que ceux qui le critiquaient sur le fait qu'il a donné cette vie-là à une personne qui ne souriait pas sont finalement satisfaits? Et également ceux qui disaient que ça serait un truc qui devait être fait entre eux. Est-ce que vous êtes finalement satisfait suite à la réponse de la légende Emmanuel Adebayor? En tout cas, je pense qu'il a donné une énorme considération en faisant ce live et en répondant à ce sujet. Nous allons continuer avec un sujet concernant Centrinos Raphaël et Dodo Star. J'ai tout de suite vu une vidéo qui m'a vraiment choqué puisque de base, on connaît tous Centrinos et on connaît très bien Dodo. On se dit que ce sont deux personnes, bien que ce soit Dodo qui ressemble à Centrinos Raphaël, ils sont en bon terme. Mais finalement, on peut voir qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer qu'on ignore certainement. Oui, Centrinos étant à la foire avait fait une prestation dans laquelle il était en train de dire certains trucs en envoyant un message à certaines personnes du showbiz. Donc on peut voir Dodo Star qui a décidé de répondre à cela en se disant ou bien en se qualifiant comme quelqu'un à qui il était en train de s'adresser. C'est-à-dire, il se dit que Centrinos dans cette prestation était en train de l'adresser la parole en fait. Donc c'est à lui lancer le pic. Dodo Star a décidé de répondre à Centrinos Raphaël et je peux qualifier cette réponse de réponse crue. Ça va certainement vous choquer. Je vous laisse regarder la vidéo. Nous allons revenir par la suite et réagir à cela. Ouais, la Saïta Gang. Je suis tombé également sur la vidéo. Ils vont me dire qu'ils ont des adversaires depuis quand? N'ayez pas peur la famille. Dodo Star n'a jamais eu froid aux yeux. Jamais. En tout cas, on n'avait pas invité les Vipers à la fête. Mais vu que c'est venu vers nous, allez leur dire que leur câble ne ravale pas c'est nous. C'est con qui est là. Ils disent qu'ils ont atteint leur apogée, qu'ils ont terminé tous les levels du game. Mais qu'ils sachent, on voulait rester en famille. Vos paroles déstabilisantes ne m'atteignent pas. Vous auriez préféré qu'on reste derrière pour alimenter la machine. Mais parce qu'on ne voulait pas, on est devenu problème. C'est vos juniors qui vont alimenter la machine. Vous dites que vous êtes le summum du showbiz togolais, que vous avez tué tous les levels là. Vous n'avez rien à vous prouver. Plus rien à vous prouver en tout cas. Et qu'ils sachent qu'à chaque fin d'histoire précède le début d'une nouvelle histoire. Et je vais vous prouver que, internationalement parlant, aucun artiste du showbiz togolais ne tape le niveau. Cette nouvelle page, c'est nous, la Saïta Gang, qui l'écrivons. Il y en a un qui vient de sortir aussi sa chanson. Félicitations à lui. Et toutefois, ça fait toujours pas le poids. Alors, voilà un peu. Dire que c'est Dodo Star qui est en train de parler ou bien de répondre à Centrinos de la sorte, forcément ça va étonner. Ah ouais. Parce que de base, on connaît Centrinos et Dodo. On se dit que c'est deux personnes qui travaillent même ensemble. Entre-temps, on a eu l'idée que Centrinos Raphaël était même en train de produire Dodo Star. Mais au final, on se rend compte que ce n'est pas le cas.
Vous avez certainement, ou bien vous avez peut-être regardé le live, ou plutôt, je vais parler de l'interview que j'ai eu à le faire et il a sorti des révélations choquantes. Si vous n'avez pas encore regardé l'interview, c'est disponible sur la chaîne. Allez visualiser et écoutez les dires là-bas. Ça choque. Et je pense qu'il est déterminé. Ce n'est pas juste dans une interview que les propos sont sortis de manière, je ne sais pas, sous l'émotion ou bien quelque chose, non. Mais on se voit ou bien on se rend compte qu'il est vraiment déter. Ouais, choquant. En tout cas, que pensez-vous de cela? Pour ceux qui n'ont pas encore regardé l'interview que j'ai eu à le faire, l'interview tout récente là, allez regarder et écouter les propos entre sa relation, lui et Centrinos là-bas, et vous aurez certainement des avis à me partager. Alors, que pensez-vous de toute cette vidéo, que ce soit sur le sujet de la légende Cheikh qui a décidé de briser le silence et sur le sujet de Dodo Star et Centrinos Raphaël? N'hésitez pas à me répondre dans les commentaires. Et il y a un truc qui m'étonne un peu, c'est le fait que Centrinos Raphaël a réagi à cette vidéo-là. Il a liké la vidéo. Et non seulement ça, son manager a commenté la vidéo. C'est étonnant. En tout cas, partagez-moi vos avis dans les commentaires. Et je pense donc que nous sommes à la fin de la vidéo. On se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.